Elle est à la fois sophrologue, pédagogue, art-thérapeute. Elle a travaillé avec des enfants en maternelle, au primaire, au collège, au lycée. Elle a travaillé dans des classes vertes, elle a travaillé avec des parents. Et à force d'apprendre et de s'enrichir, elle a voulu rendre ce qu'elle avait appris. Elle a développé une pédagogie qui s'appelle Arscola, qui a comme ambition d'aider les enfants à développer leur potentiel. Ce qui est vraiment au centre d'Arscola, c'est le potentiel de l'enfant, du jeu qui est là, unique, et qu'est-ce qu'il amène pour créer un monde nouveau. Dans le mot Ars, A-R-S, ce sont les talents au sens large, c'est-à-dire, c'est pas que l'art, évidemment il peut y avoir l'art, mais ce sont tous ces potentiels que l'enfant amène avec lui, qui peuvent rester comme des graines qui ne vont jamais germer, ou au contraire qui peuvent devenir des grandes richesses. Et Scola qui vient d'école, mais en fait ça vient surtout de la racine jeu, et d'arriver à apprendre de la vie, d'arriver à faire de la vie un jeu. Par exemple, s'il y a des choses qui sont compliquées ou désagréables, arriver à en apprendre quelque chose, à rebondir, à sortir de ce côté compétition et résultat, qui là aussi gêne la valeur de l'être, hein, qui est là. Arriver à écarter ces choses-là pour proposer des références, des valeurs qui sont pérennes à travers les changements de civilisation, de temps, d'activité, de job, pour vraiment développer un arbre. Si on le coupe tout le temps de tous les côtés, ça ne va pas devenir un bel arbre. Ben, l'enfant c'est pareil. Si on ne le laisse pas s'épanouir, on ne va pas arriver à ce qu'il donne le meilleur de lui-même. Donc tous les efforts qu'on fait là, avec les petits ou à l'école primaire vont porter leurs fruits dès l'adolescence, et ça se prépare vraiment, quoi. Comme un jardinier, c'est vraiment le travail du jardinier. Si on part du principe que le monde va beaucoup évoluer là, dans les 30 ans à venir, c'est vraiment important d'aider ces enfants à développer leurs différentes capacités pour justement être adaptables. C'est-à-dire de ne pas les cloisonner dans un moule préformé où on considère qu'il n'y a que telle et telle capacité qui sont bonnes, et de laisser les autres de côté. Parce que justement, ils auront besoin, eux, de pouvoir rebondir, de pouvoir s'adapter à un monde en plein changement, et de développer des capacités nouvelles qu'ils portent en eux. Mais pour les développer, il faut vraiment que leur corps, leur être, soit harmonieux, et qu'ils aient une bonne assise, un bon point d'appui. Pas seulement l'envie d'avoir des bons résultats, des examens, etc. Ça suffit pas. C'est impossible que dans 30 ans, les métiers soient les mêmes, les examens soient les mêmes, etc. Donc, ces enfants, ils viennent avec des forces différentes de ceux d'il y a 30 ans. Beaucoup d'éléments de pédagogie, même si ça évolue, sont encore inspirés du 19e ou du début du 20e. Hein. Il y a eu des grands pédagogues, et moi je les admire et je m'en inspire et je les reconnais pleinement, mais aujourd'hui on n'est pas du tout dans le même monde, et c'est hyper important de transformer notre état d'esprit, d'acquérir des connaissances nouvelles, d'être soi-même créateur en tant que parent, enseignant, professionnel au service de l'enfant. Quoi qu'on fasse, même l'infirmier, tout le monde peut, les médecins, ce serait super important qu'ils apprennent tout ça, pour avoir une vraie écoute, une vraie rencontre avec l'être qui est là, qui n'est pas du tout le même à certains âges, et qui a absolument besoin d'un dialogue et d'une rencontre profonde pour ensuite se développer en tant qu'individu à part entière dans X années. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va les aider aussi à avoir confiance en eux. Combien d'enfants TDA, hyper, 10, etc. ont fondamentalement comme problème la perte de la confiance en soi. Donc ça c'est vraiment quelque chose que parfois on met des années et des années à reconquérir en tant qu'adulte, alors que avec tout ce qu'on sait, toutes les méthodes qu'on a, tous les apports qu'on a en ce moment, on pourrait vraiment aider les enfants à développer la confiance en eux, sans se prendre non plus pour des visionnaires ou
ou des guides, hein, en aucun cas, mais par contre, qui sachent, qui gardent un lien avec eux-mêmes et qui puissent être sûrs d'eux, comme on voit ces petits là, de 3-4 ans, encore jusqu'à 6-7 ans, qui sont sûrs d'eux, ils savent partiellement qui ils sont, ils savent ce qu'ils veulent, et ils nous disent des trucs incroyables, quoi, parce qu'ils sont reliés à eux-mêmes. Alors que, en tant qu'adulte, quand on a cassé ça, pour y retourner, c'est vraiment un chemin laborieux, comme beaucoup d'entre vous le savent. Donc pourquoi ne pas favoriser dès le départ ce lien pour le conserver et au contraire l'épanouir, lui donner toute sa force dans un nouveau monde. Et puis les notions d'âge, ça c'est vraiment important. Considérer que, on sait bien que l'enfant n'est pas un petit adulte, ça c'est clair, mais considérer qu'avant la chute des dents de lait, l'enfant il est vraiment dans le jeu et qu'on le laisse tranquille avec les apprentissages, les connaissances, qu'on lui favorise jouer, imaginer des histoires. Ça c'est vital. Qu'on lui laisse le temps de jouer aussi, pas tout le temps lui proposer des activités créées par les adultes qui ne sont pas forcément toujours adaptées. C'est très très important. Une autre chose, c'est qu'après cette période-là, jusqu'à la puberté, normalement l'être humain enfant, il a envie d'apprendre. Il a envie d'apprendre, mais pas seulement écrire et compter. Il a envie d'apprendre à visser des boulons, il a envie d'apprendre à peindre des couleurs, à conduire un vélo, à faire plein de choses. Pas seulement écrire et compter. Or, si on l'oblige à rester assis tout le temps juste pour écrire et compter, il dépérit comme une plante qu'on priverait d'eau et de soleil. Donc, il y a 3 volets essentiels. Il y a des consultations qui se font en général à domicile. Donc, c'est un dialogue avec les adultes, les parents, ou les parents, pour bien regarder la problématique, puisqu'en général, quand il y a une consultation, il y a quelque chose qu'on veut modifier ou adapter. Et puis l'enfant seul ou l'ado seul, dans son contexte de vie, et en général les choses qui doivent sortir sortent très très vite, ce qui permet de faire un retour aux adultes, soit sur place, soit par téléphone après, et de voir après comment on s'organise pour proposer des solutions à l'enfant et peut-être aux adultes aussi sur mesure. Il y a un volet formation en 5 modules de 2 jours qui permet justement d'acquérir les différentes notions de septaine, de différentes formes d'intelligence, d'acquérir aussi des outils pour être dans une posture plus profonde intérieurement face à l'enfant, à la fois pour être moins dans les émotions et rester relié à soi-même et aux connaissances qu'on a pu acquérir, notamment vis-à-vis des collectifs évidemment. Donc ça c'est quelque chose d'important, ces formations qui vont vous permettre d'acquérir une autonomie, que vous soyez enseignant, orthophoniste ou que vous interveniez ponctuellement auprès des enfants ou bien sûr que vous soyez parent. Ces formations peuvent vous apporter beaucoup. Elles comportent aussi des exercices qui peuvent s'inspirer de la sophrologie ou de l'art-thérapie ou d'autres méthodes qui vous permettent sur une année, une bonne année, d'acquérir un état d'être plus à la mesure et évidemment plus relié au cœur aussi. Hein. L'enfant, il est relié au cœur, donc si on est dans notre tête, on n'arrive pas à rentrer vraiment en communication. Et puis surtout à intégrer des connaissances qui sont souvent occultées à notre époque, même si on sait beaucoup de choses, il y a plein de choses qu'on a mis de côté et qui sont fondamentales pour l'enfant. Et puis dans Ars Scola, il y a les sujets de conférences. Je vous ai évoqué les écrans. Il y a aussi les différentes formes d'intelligence. Donc ça, c'est sans doute un certain nombre d'entre vous connaissent bien les différentes formes d'intelligence d'Howard Gardner. Ce sont des recherches qui ont été faites à Oxford et qui mettent à équivalence l'intérêt d'un enfant ou d'un adulte d'ailleurs pour le son, pour l'image, pour la nature, pour le corporel, au même niveau que l'intelligence linguistique et mathématique ou le besoin de travailler seul ou en groupe.
Donc ça, si vous voulez, ce sont des capacités qui sont importantes à connaître parce que c'est comme des portes. Et par exemple, certains enfants, pour apprendre à écrire ou à compter, ils vont devoir passer par la porte de l'image, ou par la porte du son, ou par la porte du collectif. Et d'autres vont avoir besoin d'être vraiment seuls, tranquilles, dans le silence, qu'on les laisse se concentrer, et c'est comme ça qu'ils apprennent. Par exemple, certains ont besoin d'apprendre en bougeant, sinon ça ne mémorise pas. Donc ils vont avoir, de toute façon, quelle que soit sa porte, c'est important de développer toutes les formes d'intelligence pour être équilibré, mais c'est important de la repérer, cette porte, parce que parfois des enfants ou des adolescents sont en échec, simplement parce qu'on n'a pas repéré cette porte et ils ne peuvent pas directement entrer dans des connaissances intellectuelles. Ce qu'on souhaite, c'est que les êtres humains puissent être des enfants épanouis et surtout deviennent des adultes épanouis qui soient capables d'être des êtres humains solides pour créer la nouveauté, pour apporter des solutions et surtout des choses nouvelles. Et ces choses nouvelles, pour qu'elles éclosent, il faut que nous, aujourd'hui, adultes, on encourage ça, on favorise ça. C'est vraiment un encouragement à être des jardiniers pour nos enfants.